As-tu déjà remarqué à quel point notre monde valorise les choses matérielles, la course à l'argent, au succès, à la reconnaissance? Tout semble tourner autour de ça. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que ces choses nous rendent vraiment heureux? Jésus, dans l'un de ses enseignements les plus marquants, nous offre une perspective totalement différente. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et là, tu te demandes peut-être « Pauvre en esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, c'est reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes pas complets. Ce n'est pas une faiblesse, ni une honte. Au contraire, c'est une force. C'est comprendre que nos réussites personnelles, notre compte en banque ou même notre statut social ne peuvent pas nous apporter la vraie plénitude. Tu vois, la véritable richesse ne se mesure pas en chiffres ou en possessions. Elle se trouve dans la paix intérieure, dans cette sérénité qui vient quand on sait qu'on est entre les mains de Dieu. C'est ça que Jésus nous invite à chercher. Imaginez un instant à quoi ressemblerait ta vie si tu ne te sentais plus obligé de courir après ces choses matérielles, si tu pouvais te lever chaque matin avec l'assurance que tu as déjà tout ce dont tu as besoin parce que tu as Dieu à tes côtés. Et toi, es-tu prêt à découvrir cette richesse qui ne dépend ni des circonstances, ni des possessions? Si oui, reste avec moi, car on va explorer ensemble comment vivre cette abondance spirituelle que Jésus nous promet. Imagine une grande scène de théâtre. Sur le devant de la scène, les projecteurs éclairent ceux qui se battent pour briller, les ambitieux, les compétiteurs, ceux qui cherchent à dominer et à impressionner. Et pourtant, dans l'ombre, hors du regard des spectateurs, il y a une personne humble, discrète, mais dont la sérénité et la confiance rayonnent d'une manière unique. Cette personne ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, elle est en paix. Et c'est exactement ce que Jésus nous invite à devenir. Il dit « Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre ». À première vue, ça peut paraître paradoxal, non? Hériter de la terre alors qu'on ne cherche même pas à s'imposer? Mais voilà le mystère de l'humilité. Sa puissance ne réside pas dans le paraître, mais dans l'abandon total à Dieu. Dans notre société, être humble est souvent mal compris. On associe l'humilité à la faiblesse, à la passivité. Après tout, on nous pousse sans cesse à nous démarquer, à grimper les échelons, à prouver qu'on est le meilleur. Mais l'humilité que Jésus décrit est tout le contraire. Elle est active, volontaire et profondément libératrice. Pense aux grands leaders qui ont marqué l'histoire par leur humilité. Des figures comme Nelson Mandela ou Mère Teresa. Leur force ne venait pas de leur volonté de dominer, mais de leur capacité à servir, à écouter, à faire preuve d'empathie. Leur humilité les a rendus accessibles, humains et profondément respectés. C'est cette qualité rare qui permet de bâtir des ponts, d'apaiser les tensions et de guider les autres sans imposer sa volonté. Être humble, ce n'est pas se rabaisser. C'est reconnaître que notre vraie valeur vient de quelque chose de plus grand que nous, de Dieu et de la manière dont il agit à travers nous. Maintenant, réfléchissons à cette question. Pourquoi est-il si difficile d'être humble? La réponse est simple. L'orgueil, cette envie de tout contrôler, est profondément ancré en nous. Nous voulons que les choses se passent à notre manière, selon nos plans. Mais combien de fois avons-nous été déçus, frustrés ou dépassés parce que nos propres forces ne suffisaient pas? L'humilité, au contraire, nous libère. Elle nous invite à dire « Seigneur, je n'ai pas besoin de tout comprendre ou de tout maîtriser. Je te fais confiance. » Et cette confiance nous donne une paix que rien ni personne ne peut nous enlever. Une paix qui dépasse l'entendement, comme le dit Philippiens 4:7. Imagine ce que cela pourrait changer dans ta vie. Ne plus te comparer aux autres, ne plus te sentir écrasé par la pression de réussir ou d'impressionner. Simplement avancer, avec assurance, en sachant que Dieu a déjà tracé le chemin pour toi. Quand on commence à vivre avec cette attitude, on découvre des trésors insoupçonnés. On se rend compte que les petites choses de la vie, un sourire, une main tendue, une parole sincère, ont plus de valeur que tout ce que le monde pourrait offrir. L'humilité nous transforme de l'intérieur. Elle change la manière dont on voit les autres. Plutôt que de les percevoir comme des concurrents, on commence à les voir comme des frères et sœurs, avec leurs forces et leurs faiblesses. On devient plus patient, plus tolérant. Alors, comment mettre en pratique cette humilité dans ta vie quotidienne? Ça commence par de petits choix. La prochaine fois que tu es tenté de répondre à une critique par la colère, fais une pause. Réfléchis. Est-ce que cette réaction sert vraiment un but?
Ou peux-tu choisir de répondre avec douceur et compréhension? Lorsque tu te sens dépassé par une situation, au lieu de t'inquiéter, prends un moment pour prier. Dis à Dieu, « Je ne peux pas gérer ça tout seul. Je te remets tout entre tes mains. » Enfin, trouvez des moyens d'être au service des autres, pas pour être reconnu ou applaudi, mais simplement parce que cela reflète l'amour de Dieu. Ferme les yeux un instant. Imagine une mer agitée, avec des vagues qui frappent de tous côtés. C'est un peu comme notre monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Des conflits qui éclatent, des tensions qui montent, des inquiétudes qui s'accumulent. On dirait parfois qu'il n'y a aucun refuge, aucun endroit où l'âme puisse enfin trouver le repos. Et pourtant, dans ce chaos apparent, il y a une voix qui murmure doucement « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Quand Jésus parle de paix, il ne parle pas simplement d'absence de guerre ou de conflit. Non, il parle d'une paix qui transcende les circonstances extérieures. Une paix qui prend racine à l'intérieur, dans notre relation avec Dieu. Pense à ces moments où tout semble s'effondrer autour de toi, mais où, d'une manière inexpliquée, tu ressens une force intérieure, une sérénité qui te permet de continuer. C'est cela, la paix divine. Ce n'est pas quelque chose que le monde peut te donner, ni quelque chose que tu peux fabriquer par toi-même. Elle vient directement de la présence de Dieu dans ta vie. Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Ce n'est pas une promesse creuse, c'est une invitation à expérimenter une paix qui reste intacte, même au milieu des tempêtes. Mais cette paix n'est pas seulement pour toi. Une fois que tu l'as reçue, elle devient une mission. Jésus nous appelle à être des artisans de paix. Et attention, cela ne veut pas dire rester passif ou éviter les problèmes. Au contraire, cela demande du courage et une intention claire. Être un artisan de paix, c'est choisir de semer l'harmonie là où il y a des divisions. C'est être cette personne qui désamorce une dispute dans une famille, qui tend la main à un collègue en conflit, qui choisit de répondre avec douceur, même quand on se sent attaqué. Regarde autour de toi, où y a-t-il des tensions que tu peux apaiser? Où peux-tu être cette lumière qui éclaire le chemin vers la réconciliation? Parfois, il suffit d'un mot gentil, d'un geste désintéressé, ou même simplement d'écouter. Un exemple frappant de cette paix active se trouve dans l'histoire de Jésus lui-même. Quand ses disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand, il ne les a pas réprimandés avec colère. Il les a enseignés avec douceur en disant « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Marc 9:35. C'est exactement ça, être un artisan de paix, rediriger l'énergie conflictuelle vers une compréhension mutuelle, un but plus grand. Bien sûr, il y a des défis. Comment apporter la paix quand toi-même tu te sens en conflit? Quand la colère ou la frustration monte, il est facile de réagir impulsivement. Mais c'est précisément là que Dieu intervient. La paix divine n'est pas une émotion temporaire, c'est une discipline spirituelle. Elle exige que nous nous tournions vers Dieu, que nous lui demandions de calmer nos cœurs, de nous donner les mots justes, l'attitude juste. Comme le dit Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, comment faire concrètement pour marcher dans cette paix et la partager? Voici quelques clés. Prends du temps pour toi et Dieu. La paix commence dans la prière. Chaque matin, demande à Dieu de remplir ton cœur de sérénité et de te guider dans tes interactions. Écoute avant de parler. Parfois, les conflits naissent simplement parce que personne ne se sent entendu. Sois cette personne qui écoute avec patience. Réponds avec douceur. Proverbe 15. Un dit, une réponse douce calme la fureur. Fais de cet adage une règle de vie. Cherche des solutions, pas des coupables. Dans chaque tension, concentre-toi sur ce qui peut être réparé plutôt que sur qui a tort. Quand tu choisis d'être un artisan de paix, quelque chose de profond se produit. Non seulement tu changes ton environnement, mais tu te transformes toi-même. Jésus dit que les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils reflètent son caractère. Dieu lui-même est un artisan de paix. Par Jésus, il réconcilie le monde avec lui, mettant fin au plus grand conflit, celui entre l'humanité et son Créateur. Chaque fois que tu choisis d'apporter la paix, tu fais écho à cet acte divin.
Imagine-toi en train de marcher dans une rue animée. Autour de toi, des visages qui expriment des histoires, certains pleins de joie, d'autres marqués par la souffrance. Une mère qui lutte pour nourrir ses enfants, un sans-abri qui cherche un abri, une personne blessée par l'injustice d'un système qui favorise les puissants. Au fond de toi, une question brûle. Pourquoi est-ce que les choses sont ainsi? Ce désir de justice, tu le ressens, n'est-ce pas? Ce cri silencieux pour un monde meilleur, plus équitable, plus aligné sur ce qui est vrai et bon. Jésus a reconnu ce besoin profondément humain et a déclaré « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Mais la justice dont Jésus parle va bien au-delà de ce que nous imaginons. Ce n'est pas simplement une question de loi ou de rétribution. C'est une justice divine, celle qui reflète le cœur même de Dieu. Une justice qui ne se contente pas de punir le mal, mais qui rétablit ce qui est brisé. Pense à un ruisseau d'eau pure qui coule à travers un désert aride, apportant vie et renouveau. C'est cette image qu'utilise le prophète Amos lorsqu'il dit que la justice coule comme un fleuve puissant. Amos 5:24. Cette justice transforme, elle ne se limite pas à corriger les erreurs, elle apporte l'espoir et la guérison. Maintenant, tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis une seule personne dans un monde si vaste. Et pourtant, chaque grande transformation commence par un petit pas. Être porteur de justice, c'est d'abord une posture intérieure. Cela signifie refuser de détourner le regard devant l'injustice, même quand cela semble plus facile. C'est choisir l'intégrité, même lorsque personne ne regarde. Voici quelques exemples concrets. Aider quelqu'un dans le besoin. Peut-être un voisin qui traverse une période difficile ou un inconnu qui a besoin d'un repas chaud. Prendre position. Quand tu vois une injustice, même petite, choisis de parler ou d'agir, même si cela te met mal à l'aise. Faire preuve de bienveillance. Parfois, un simple acte de bonté, un mot gentil, un geste de soutien peut illuminer la journée de quelqu'un. L'histoire est remplie de héros qui, par leurs petites actions, ont semé de grandes transformations. Rappelle-toi de la femme qui a offert son dernier sou dans le temple, que Jésus a loué pour sa générosité. Ce n'était pas la grandeur de son don qui comptait, mais la justice de son cœur, son désir de faire ce qui est juste devant Dieu. Toi aussi, tu peux être ce héros caché. Dans ton travail, ta famille, ta communauté, tu as le pouvoir de refléter la justice divine, une action à la fois. Il est crucial de se rappeler que cette justice ne vient pas de nos propres forces. Elle naît de notre relation avec Dieu. Quand nous nous alignons sur lui, nos actions commencent à refléter sa lumière. Dans Ésaïe 1:17, il est écrit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, secourez l'opprimé, défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. » C'est un appel à sortir de notre confort pour être les mains et les pieds de Dieu dans un monde qui a soif de justice. Il y a quelque chose de beau dans l'image de la faim et de la soif de justice. Ces mots évoquent une recherche insatiable, une passion qui ne s'éteint jamais. Et Jésus promet que cette quête sera comblée. Pas seulement dans un futur lointain, mais ici et maintenant, lorsque nous voyons les fruits de nos actions et sentons la joie de faire ce qui est juste. Alors, imagine le monde si chacun de nous décidait de vivre cette justice divine. Si chaque parole, chaque décision, chaque interaction était guidée par le désir de faire ce qui est juste. Ce serait comme allumer des bougies dans une pièce sombre, une lumière après l'autre, jusqu'à ce que l'obscurité recule complètement. Et toi, quelle lumière vas-tu allumer aujourd'hui? Où peux-tu incarner cette justice divine, non seulement par tes paroles, mais surtout par tes actes? Le monde dans lequel nous vivons semble souvent dur, intransigeant. Chaque jour, nous pouvons être confrontés à la froideur de l'indifférence ou même à des actes de cruauté. Pourtant, dans ce climat glacial, une lueur d'espoir se profile, une vérité fondamentale qui émerge dans l'enseignement de Jésus. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette parole résonne comme un écho puissant, un appel à transformer non seulement notre vision du monde, mais aussi notre manière de vivre. La miséricorde, telle que nous la comprenons, ne se limite pas à une simple émotion. Ce n'est pas juste une réaction à la souffrance d'autrui ou une réponse occasionnelle à un moment de détresse. Non, la miséricorde, dans sa véritable essence, est un engagement profond, une action. Elle est l'impulsion intérieure qui nous pousse à tendre la main à celui qui souffre, à offrir un pardon sincère à ceux qui nous ont fait du tort et à apporter un réconfort authentique à ceux qui se trouvent dans la douleur.
Si nous y réfléchissons, la miséricorde n'est pas un concept abstrait. C'est une forme de rébellion contre l'indifférence qui sévit dans notre société. C'est un acte qui brise les chaînes de la colère et de la vengeance. Par exemple, lorsque nous tendons la main à quelqu'un qui est dans le besoin, quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous choisissons délibérément de marcher sur le chemin de la paix au lieu de celui de la rancœur. Imaginons, ne serait-ce qu'un instant, un monde où chacun de nous ferait preuve de miséricorde. Un monde où, face à la douleur d'un autre, au lieu de détourner le regard, nous choisissons d'agir. Combien de conflits, de querelles, de rivalités pourraient être dissipés par ce simple acte de tendresse et de pardon? Combien de vies brisées pourraient trouver guérison et d'espoir à travers un acte de miséricorde authentique? Un geste de compassion pourrait, en effet, faire une différence plus grande que nous ne l'imaginons. Mais cette miséricorde, cet appel à la compassion, ne se limite pas seulement à ce que nous pouvons offrir aux autres. Elle est aussi un miroir de ce que nous sommes. En agissant avec miséricorde, nous ouvrons la porte à la grâce divine. Parce qu'au-delà de la souffrance humaine, il y a une réalité spirituelle qui nous échappe souvent. Quand nous semons la compassion dans le monde, nous attirons à nous la miséricorde de Dieu. C'est dans ce cycle vertueux de dons et de réception que nous trouvons notre véritable paix intérieure. Car, au final, la miséricorde que nous offrons aux autres revient souvent vers nous, de manière inattendue et puissante. Ainsi, la miséricorde n'est pas un simple idéal à aspirer, mais un mode de vie à adopter. C'est un choix quotidien, un engagement constant à répondre à la souffrance humaine avec un cœur ouvert, prêt à aimer au-delà des blessures et des offenses. Alors, je te pose cette question. Es-tu prêt à devenir un ambassadeur de cette miséricorde, un instrument de la compassion divine dans ce monde parfois si froid et cruel? Chaque action de miséricorde que tu choisis d'accomplir aujourd'hui aura un impact sur le monde de demain. Et, à travers cette démarche, tu participeras à l'établissement d'un royaume de paix, un royaume de miséricorde.